La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix Séguin, il me semble, je regarde les nouvelles, qu'il y a beaucoup d'agressions armées ces temps-ci. Là, c'est à Longueuil, il y a un suspect qui est recherché. Oui, après une confrontation à l'extérieur d'un restaurant, depuis une semaine, tu as raison, on n'a qu'à passer à Dollard-des-Ormeaux. Un peu plus tôt, La Salle, Verdun, là, où un jeune homme a été atteint par balle à la tête. D'ailleurs, il est décédé. On a dû couper les équipements artificiels qu'il maintenait en vie après un don d'organes. Alors, cette fois, il s'est passé une affaire plutôt curieuse jeudi après-midi, près d'un restaurant, dans le stationnement d'un restaurant de Longueuil, situé sur le boulevard Cousineau, dans le secteur de Saint-Hubert. Il y a eu un affrontement entre deux personnes. Une autre qui avait une trentaine d'années qui a été blessée au haut du corps, conduite vers un centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie, sauf que c'est un événement de coup de feu. Et le suspect, lui, prend la fuite à bord d'un véhicule qui est toujours pas localisé. Et on ne comprend pas les circonstances de l'agression, mais encore une fois, c'est quand même une grave agression. Et on en voit beaucoup, c'est pour ça que je t'en parlais aujourd'hui. Tu t'as frappé dans le mille là, depuis une semaine. Là, on dirait que ça brasse un peu plus à Montréal pour des raisons qu'on pourrait peut-être pas lier, par exemple, là, au crime organisé. Là, il y a peut-être un concours de circonstances qui fait en sorte que ça brasse un peu plus, mais on le constate. Moi, j'ai une théorie là-dessus parce que j'ai tripé sur la série The Wire. Et à un moment donné, il y a un des personnages dans The Wire qui dit « Police don't get wet ». Ça veut dire que quand il pleut, ben, les criminels font commettre plus de crimes. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il a tellement fait chaud que c'était peut-être pas le bon... T'avais peut-être pas envie de sortir puis d'aller faire ce que t'avais à faire, tu sais. Alors que là, la température baisse cette semaine, puis les esprits s'échauffent, mais c'est comme plus... Écoute, c'est pas scientifique, mon affaire, là, je l'avoue. Attends, mais sais-tu quoi? Il y a quand même de la science derrière ce que tu dis, là, puis il y en a une certaine qui prouve qu'à un certain niveau de température, notamment en période de canicule, c'est une étude qui a été menée par 3 universités américaines. J'en parlais justement lors de la dernière période là, d'ensoleillement, puis de chaleur prolongée, puis de chaleur accablante la semaine dernière. Jusqu'à un certain nombre de degrés, je ne me rappelle plus du nombre exact, ben, il y a une augmentation de la criminalité quand la chaleur augmente. Ben Okay? Là, quand il fait trop chaud, la criminalité baisse parce que les gens ne sortent plus ou peu de chez eux pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Okay. Et écoute, tu me fais penser que je vais me poser la même question puis voir s'il y a des études qui documentent si ça se passe lors des temps comme ça, très, très pluvieux ou lorsqu'il y a des intempéries importantes. C'est à voir, c'est intéressant. The Wire, série fascinante, une des plus grandes séries. The Wire, série aussi, si elle en est une, effectivement, une superbe série. Écrite par David Simon, qui était un journaliste au Washington Post. Hein, donc, un journaliste un peu comme toi, qui à un moment donné a décidé d'écrire une série, tout simplement parce qu'il avait accumulé tellement de savoir, puis c'est ça, c'est devenu une série culte au même titre que les Sopranos. Ou que la série Gomorrah, qui a été écrite par Roberto Saviano, qui est aussi un journaliste, mais italien, sans contredit, qui a décidé de lui, avec ses connaissances générales marquées sur la mafia, d'écrire des livres, mais sous forme de romans, par exemple, puis qui ont été façonnés en série documentaire pour Netflix, qui se passe près de Naples, là, dans ces fameuses habitations qu'on appelle les voiles, là. Série extrêmement glauque. Je ne sais pas si tu l'as vu. Là, ça se rapproche un peu de... C'est une série de fiction, c'est pas une série documentaire. Non, c'est ça, c'est une série de fiction tirée du livre de Saviano, mais on se rapproche beaucoup de la réalité. Ah oui, c'est excellent cette série-là. Beaucoup de la réalité. Ouais. Tu veux nous parler d'une hausse anormale des accidents de travail au Québec? Oui, l'actualité judiciaire, criminelle et policière là, étant ce qu'elle est, là, outre les épisodes d'agression, là, on dirait que le milieu est assez calme. Alors, j'en profite pour souligner le travail de Valérie Gontier, de Camille Payan, parce que je m'étais posé la question justement cet été à voir, parce que vous savez que dans les salles des nouvelles, on a souvent des courriels de groupe qui nous informent des événements qui se passent là en temps réel. Et puis, on voyait beaucoup d'accidents de travail passer sur ces chaînes de courriels-là. Puis,
Valérie Gontier puis Camille Paillon ont décidé de s'y mettre, quoi. Et on déplore énormément d'accidents de travail, une vingtaine de travailleurs qui sont morts en effectuant leur boulot depuis la fin avril. C'est anormal. C'est anormal. Il y a un manque de rigueur, dit la FTQ Construction. Le porte-parole Simon Lévesque qui a été interviewé. Laxisme au niveau de la santé et de la sécurité, parce que les impératifs de production sont plus importants, dit-il, que la vie des travailleurs. Il dit que ça devrait être l'inverse. Il y a 18 travailleurs qui sont décédés sur leur lieu de travail selon la recension qui a été faite par le journal. Et dès le début de l'été, les organismes s'en inquiétaient déjà. Je t'en parle parce que je me dis toujours que quand tu t'en vas au travail, tu t'en vas pas là pour y laisser ta peau, tu t'en vas là pour justement avoir un train de vie, accumuler de l'argent, ta retraite et tout. Puis il y a la question des signaleurs routiers, dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années, qui se plaignent énormément du comportement des automobilistes. Ils ont pris un homme dont le frère Martin a été happé près d'un chantier de construction à Québec, qui était signaleur routier, dit on prend les travailleurs, là, ces travailleurs pour des morceaux de plastique. T'sais, on les écrase au même titre qu'un cône, disait-il, qu'un cône orange. Alors, je voulais souligner le travail de mes collègues à cet effet. Ben oui, puis ce qui est tellement triste dans ces histoires-là, moi je parle surtout de par exemple, d'un incident sur un chantier qui implique, par exemple, un autre travailleur, c'est que c'est une erreur. Souvent, c'est même pas une erreur, c'est vraiment comme un accident de la vie. On pense, par exemple, à ce jeune homme qui avait été écrasé par une poutre, donc une poutre qui était comme suspendue par une grue. Donc, le grutier, là, il doit y penser tous les jours, puis ça va lui prendre peut-être toute une vie chasser ça de sa tête. Donc, ça laisse des victimes collatérales. Ça brise des vies, tout simplement. Hey, on est vendredi. C'est sûr que c'est le fun de rire un peu, parce que c'est sûr que c'est une joke, ce que tu m'as envoyé. Il y a un voleur de crabes qui a été arrêté. Ha, ha, ha. Bon, l'actualité nous le permettant, et le jour de la semaine aussi, c'est vendredi, finissons, parce qu'il y a des trucs insolites dans la criminalité aussi, puis ça s'est passé en Victoria, en Colombie-Britannique. Il y a un voleur de crabes qui a été arrêté, puis en même temps d'être un voleur de crabes, c'était aussi un vandale. Et puis, le service de police de Victoria a même publié un communiqué sur 2 incidents qui sont survenus dans un restaurant qui s'appelle Ocean Garden, dans le quartier chinois. Ça s'est passé mercredi dernier. J'ai regardé le reportage que CTV a fait là-dessus ce matin. Eux aussi traitent ça de manière un peu légère. Mais, bref, il y a un homme qui a entrepris de démolir la porte d'entrée pour voler les crabes vivants. C'est le propriétaire du restaurant qui en a fait la publication sur sa page Facebook. Il n'a pas volé la caisse enregistreuse, il n'a pas volé les boissons alcoolisées non plus, il n'a pas volé l'équipement de cuisine, juste les crabes vivants. Et là, il y a un témoin qui aurait confronté cet homme-là. Alors, il aurait pris la fuite, il aurait déposé ses crabes, mais il serait revenu avec une bombe fumigène pour se venger. Bref, fin de l'histoire. Il est arrêté. C'est un des plus drôles des voleurs que j'ai jamais vu de ma vie. Ben oui, voler des crabes. J'espère que les crabes vont se venger. La vengeance d'un crabe, là, on n'en parle pas souvent, là, mais c'est quelque chose. Merci beaucoup, Félix Séguin. Au revoir. Passe une belle fin de semaine.